Cela fait 2 semaines, et en si peu de temps, les communications russes se sont effondrées et l'Ukraine a lancé une contre-attaque dévastatrice dans le sud-est. La ligne de front de Poutine se désintègre sous la pression implacable de l'Ukraine. Et alors que l'Ukraine déchire la ligne de front russe en lambeaux, les forces de Poutine se dispersent comme des poules sans tête, dans une démonstration humiliante du véritable état de l'armée russe. Perdue, désespérée, enlisée. La Russie a une armée brisée, effondrée en Ukraine. À la suite de l'effondrement des communications russes plus tôt en février, l'Ukraine a lancé une contre-offensive dans le sud-est du pays qui continue de progresser. Les soldats ukrainiens qui avancent de l'ouest et du nord repoussent les forces de Poutine hors des localités qu'ils croyaient sécurisées, sans réelle réaction possible de la Russie. La Russie tente d'envoyer vite de la puissance de feu et des renforts là où l'Ukraine contre-attaque, mais cela reste insuffisant. La Russie est devenue frénétique et paniquée, et tout cela se traduit par encore plus de gains pour l'Ukraine dans une guerre que Poutine essayait de faire passer pour quasiment terminer vers la fin de 2025. Dans quelques minutes, nous expliquerons pourquoi l'Ukraine met en pièces la ligne de front sud-est russe. Mais d'abord, direction Dobropilya. Petite ville minière située à environ 95 km à l'ouest de Donetsk, Dobropilya a longtemps été un bastion pour l'Ukraine. Lorsque les séparatistes de la région de Donetsk tentaient désespérément de réaliser l'ambition de Vladimir Poutine de reprendre cette région en 2014, les entrepreneurs et les militants de la ville se sont organisés pour protéger leur statut d'Ukrainien. Peu de choses ont changé depuis. Alors que la Russie multiplie les offensives vers Dobropilya pour encercler des villes clés de Donetsk, l'Ukraine continue de les repousser. À la mi-février, l'Ukraine ne s'est pas contentée de défendre, elle a lancé une contre-attaque qui a dévasté les forces de Poutine. Dobropilya se trouve à la frontière entre les oblasts de Dnipropetrovsk et de Zaporijia, où l'Ukraine mène des contre-attaques massives depuis le début du mois de février. Près de cette ligne, la 36e armée interarmes de la Russie tient des positions sur la bordure ouest de Dobropilya, d'où elle tente de lancer des assauts sur le village. Ces soldats russes ont tenté à nouveau lors d'un incident raconté le 18 février par le 33e régiment d'assaut séparé ukrainien, ou OSHP, sur Telegram. L'ennemi a avancé avec un camion rempli de Russes, jetables dans l'intention d'atteindre le point de déploiement, à partir duquel il prévoyait de prendre d'assaut le village de Dobropilya. Mais les combattants du 33e OSHP avec les unités adjacentes se sont dressés sur son chemin, déclare le régiment dans sa publication. Soyons clairs, la Russie a entassé un contingent de soldats dans un seul véhicule, puis a simplement foncé, en pleine journée, droit sur une position ukrainienne. C'est du désespoir, et le résultat est exactement ce à quoi on pouvait s'attendre. Euromédan Presse rapporte que le convoi russe, si on peut appeler ça un convoi alors qu'il n'y avait qu'un seul véhicule, a été facilement repéré par l'Ukraine alors qu'il tentait d'avancer sur la R85, anciennement T0401 Euroute, située juste au nord de Dobropilya. Des drones de reconnaissance ukrainiens l'ont repéré facilement, comme le montre une vidéo du même média. Le véhicule, avançant lentement et sans possibilité d'esquive, a été frappé en plein pare-brise par un drone kamikaze. Les Russes à l'intérieur se sont dispersés, mais exposés en plein jour, ils étaient des cibles faciles pour l'Ukraine. Les soldats russes allant vers Dobropilya ont été éliminés par l'artillerie ukrainienne un par un. À la fin de la contre-attaque ukrainienne, jusqu'à 15 pions de Poutine étaient morts ou blessés dans des champs ouverts et des bois clairsemés. Tout ça parce qu'ils ont lancé une attaque ridicule que n'importe qui avec un demi-cerveau aurait su que l'Ukraine repérerait facilement. C'est-à-dire que les Russes tentaient d'avancer sur les défenseurs ukrainiens en plein jour et à découvert. Une attaque aussi stupide ne peut être lancée que par une armée à court d'idées et sans stratégie définie. C'est bien la Russie dans l'offensive du sud-est ukrainien. Les forces de Poutine courent dans tous les sens comme des canards sans tête lors de tentatives humiliantes d'assaut contre l'Ukraine. Et comme nous l'avons dit plus tôt, il y a plusieurs raisons à cela. Tout d'abord, les communications. La Russie n'en a pratiquement plus. Début février, l'Ukraine et des ingénieurs de SpaceX, d'Elon Musk, ont mis au point un nouveau système de liste blanche permettant d'enregistrer les terminaux Starlink pour une utilisation en Ukraine. Ce n'est pas grand-chose en soi, mais la liste blanche a surtout servi de liste noire pour les terminaux Starlink illicites utilisés par la Russie au front. Ne sous-estimez pas l'impact sur la capacité de la Russie à contrôler ses forces. Starlink servait à la Russie pour transmettre des ordres et des informations clés. Euromédan Presse souligne que toutes les unités en première ligne, les opérateurs de drones et les équipes de correction de tir l'utilisaient, mais plus maintenant. Et la Russie en souffre. Pour aggraver la situation des communications russes,
Poutine a sans doute pris sa décision la plus stupide depuis le début de sa prétendue opération militaire spéciale. Alors que ses soldats s'efforcent de trouver un remplaçant à Starlink, Poutine a décidé de restreindre sévèrement l'accès à la plateforme de médias sociaux Telegram, ce que, selon Reuters, le Kremlin tente de faire depuis 2018. Cette répression contre Telegram tombait au pire moment pour les forces russes. Déjà en difficulté sans Starlink, les soldats de Poutine ont perdu l'accès à une application qu'ils utilisaient largement pour le commandement tactique et opérationnel en Ukraine, selon le Moscow Times. Telegram aide les forces russes à organiser la logistique, partager des cartes, transmettre des images en direct et collecter des fonds pour équiper les soldats que Poutine envoyait en Ukraine sans matériel. Le blogueur russe pro-guerre Fighter Bomber a résumé la situation en déclarant « En moins d'une journée après le ralentissement de Telegram, je reçois environ 5 vidéos de militaires anonymes se plaignant qu'ils sont complètement foutus sans Telegram. » Vous voulez savoir la principale raison pour laquelle la Russie a pensé qu'il serait intelligent d'attaquer Dobropilia en plein jour avec un seul camion. Vous avez la réponse. Les soldats dans ce camion ignoraient ce qu'ils faisaient. Les communications s'effondrant sur tout le front. Ils sont complètement désorientés comme des canards. Imaginez Internet comme un champ de bataille, rempli d'unités ennemies, cherchant la moindre faiblesse pour s'introduire dans votre quartier général. Dans ce quartier général, vous possédez des informations secrètes et confidentielles à protéger absolument. Imaginez pouvoir brouiller toutes les pistes menant à celui-ci et le rendre invisible. Vous le feriez, non? Nous aimerions remercier notre sponsor, Surfshark, dont le VPN garde vos informations en ligne privée et protégé contre les hackers et les acteurs malveillants. Lorsque vous naviguez sur un réseau public, il est très facile d'accéder directement à vos informations, comme les numéros de carte de crédit, les données confidentielles ou les informations personnelles. Surfshark VPN empêche cela de se produire et protège, ainsi que chiffre vos données personnelles en ligne. En plus de sécuriser votre navigation, Surfshark VPN permet d'accéder à des sites et services de streaming autrement bloqués par des restrictions géographiques. Et vous n'avez besoin d'installer qu'un seul abonnement sur tous vos appareils, sans aucune limite, pour commencer à naviguer en toute sécurité dès aujourd'hui. Allez sur surfshark.com/spectacle et bénéficiez d'une garantie de 30 jours sans risque, ou utilisez le code SPECTACLE lors du paiement pour obtenir 4 mois supplémentaires de Surfshark VPN. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est essayer de continuer à avancer comme ils peuvent, ce qui en fait des proies faciles pour les contre-attaques ukrainiennes. Cela a conduit à une campagne ukrainienne extrêmement réussie dans le sud-est, qui a abouti à la libération de vastes étendues de territoire. Nous verrons plus tard ce que l'Ukraine fait avec sa contre-attaque, mais pour l'instant, les preuves s'accumulent, la Russie est perdue sans Starlink et Telegram. Juste après la coupure de Starlink, un opérateur de drone ukrainien nommé Giovanni a révélé à la BBC comment la Russie a été affaiblie. Les Russes ont perdu le contrôle du terrain, a déclaré Giovanni, ajoutant « Je pense qu'ils ont perdu 50% de leur capacité offensive, selon les chiffres. Moins d'assauts, de drones ennemis, de tout. » La Russie, désespérée de récupérer Starlink, tente de soudoyer des collaborateurs dans les territoires occupés pour obtenir des terminaux utilisables sur la ligne de front. Ce n'est pas ce que l'une des armées soi-disant les plus puissantes du monde était censée faire. La Russie n'a tout simplement aucune solution. Euromaidan Press indique que la coupure simultanée de Starlink et Telegram a compliqué la surveillance de l'Ukraine par la Russie, affectant fortement les attaques au sol. Les drones russes volent encore, mais les opérateurs ne peuvent plus facilement transmettre leurs observations à l'infanterie, causant des situations imprudentes comme l'assaut sur Dobropilia du 18 février Botin-Livrepont. Cette unité savait-elle où elle allait et quelles informations elle avait? Aucune de ces questions n'a de réponse, mais l'Ukraine a lancé une contre-attaque dévastatrice sans utiliser de soldats, car les forces russes doivent désormais attaquer sans leur système de communication essentiel. La même source donne quelques détails supplémentaires sur ce que la Russie semblait essayer d'accomplir avec son camion rempli de soldats désormais morts. La 36e armée interarmes avançait à l'aveugle en direction de la ville de Zaporizhia depuis la coupure de Starlink. L'Ukraine éliminait les colonnes en marche dans la zone grise menant à la ville, une zone incontrôlée et véritable piège mortel pour quiconque y entre. L'Ukraine avait méthodiquement percé la ligne russe près de Dobropilia, lançant des contre-attaques qui forcèrent les Russes à paniquer et à engager leurs réserves. Les soldats russes dans le camion à Dobropilia étaient peut-être des réservistes envoyés renforcer une attaque déjà échouée. Ils n'ont pas tenu longtemps. Maintenant,
La Russie cherche des moyens désespérés pour surmonter ses problèmes de communication. Mais avant d'entrer dans le détail, vous regardez The Military Show. C'est le moment idéal pour vous abonner en cliquant sur ce bouton. Pour remplacer Starlink, la Russie a opté pour une solution désespérée, les ballons. Comme l'a noté le contributeur de Forbes Vikram Mittal dans un article du 17 février, la Russie s'est tournée vers le système barragin pour relancer ses communications. C'est un système avec un ballon transportant des terminaux 5G dans la stratosphère. C'est un système intelligent, surtout grâce au lest pneumatique intégré qui ajuste l'altitude du ballon selon les besoins. Cependant, c'est aussi un type de ballon qui n'a jamais été conçu pour l'usage que la Russie en fait actuellement. Le barragin peut transporter jusqu'à 100 kg, environ 220 livres, ce qui montre clairement que le ballon est conçu comme une arme offensive, non comme plateforme de communication. Rien ne peut compenser la perte d'accès de la Russie à Starlink. Les milliers de satellites du système Starlink ne peuvent être remplacés par des ballons militaires qui ne volent que quelques jours. Même après les améliorations proposées, le barragin ne sera utilisable que quelques semaines avant que le ballon redescende. C'est la solution de la Russie au problème Starlink, mais elle ne pourra créer que des poches de connectivité avec une solution coûteuse à construire et qui exige une logistique stable pour atteindre l'endroit voulu avant son lancement. Ces problèmes pour la Russie expliquent à la forte contre-attaque ukrainienne. Ce n'est pas tout. Alors que la Russie lutte contre l'effondrement des communications au front, elle doit aussi gérer un autre problème expliquant la faiblesse de ses offensives, aussitôt contrées par l'Ukraine. L'armée russe était au point mort sur le plan des effectifs. Selon Euromaidan Press, l'armée russe n'a pas accru ses effectifs en 6 mois, bien que les forces de Poutine adaptent leurs tactiques. La Russie est coincée avec environ 711 000 soldats. Même si cela paraît beaucoup, la stratégie de Poutine consistant à envoyer de la chair à canon contre l'Ukraine oblige la Russie, avec une armée stagnante, à retirer des soldats de diverses zones en Ukraine, pour les redéployer dans les régions jugées prioritaires par Poutine. Ce que cela provoque, révèle Euromaidan Press, c'est la création de points faibles sur les lignes de front à mesure que les réservistes sont retirés. Les contre-attaques de l'Ukraine profitent de ces points faibles en détruisant les traînards, qui ne sont pas renforcés par plus de soldats ou d'équipements, car ces renforts sont partis ailleurs. L'Ukraine fait payer à la Russie l'affaiblissement de ses lignes de front. Et nous pouvons le voir dans les chiffres. Selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky, l'Ukraine a éliminé 35 000 soldats russes, rien qu'en décembre 2025. Par éliminer, nous entendons que ces soldats russes ont été tués. Ce chiffre n'inclut pas les blessés, ni ceux que l'Ukraine a capturés. Cela fait 35 000, des soldats qui ont été définitivement retirés de l'équation et que la Russie a été forcée de remplacer. En janvier, l'Ukraine a presque répété l'exploit. Environ 30 000 soldats russes ont été tués, la majorité des décès ayant été vérifiés par le système Delta ukrainien. Le nombre peut être un peu plus bas, mais il reste astronomique pour un mois de guerre au XXIe siècle. La Russie cherche une raison pour laquelle elle stagne autour du chiffre de 711 000 en termes d'effectifs qu'elle possède en Ukraine. Perdre environ 65 000 soldats en seulement 2 mois, c'est assez énorme. Le recrutement russe est au plus bas, c'est une autre grande raison. Comme les pertes russes ont dépassé 1 250 000 depuis que Poutine a lancé son invasion, on en est enfin au point où la Russie perd plus de soldats chaque mois qu'elle n'arrive à m'en recruter. United 24 Media a souligné cela dans un article du 19 février où il a révélé que le ratio des pertes russes par rapport aux pertes ukrainiennes est tellement énorme dans certaines zones du front que la Russie subit jusqu'à 20 à 25 pertes pour chaque perte ukrainienne dans certaines régions. Ces chiffres sont intenables et cela se voit dans le recrutement russe. En janvier, la Russie a perdu 9 000 soldats de plus qu'elle n'a réussi à en recruter comme volontaires. Un déficit qui semble déjà pousser Poutine à envisager une mobilisation dont il sait qu'elle sera extrêmement impopulaire en Russie. La stagnation des troupes russes représente le meilleur scénario pour Poutine tant qu'il n'active pas la mobilisation, s'il est assez imprudent pour le faire. Avec la Russie qui perd maintenant plus de soldats qu'elle n'en recrute, le chiffre de 711 000, qui est le seuil de référence, va diminuer. Et si l'Ukraine atteignait un ratio similaire en février? Cela porterait l'armée russe en Ukraine à 702 000 hommes. Si la tendance continue, une force autrefois écrasante et apparemment inépuisable devient peu à peu vulnérable. C'est simple. Plus de soldats russes morts non remplacés donnent à l'Ukraine plus d'opportunités de contre-attaquer. Chaque soldat perdu affaiblit la Russie.
Et même les adaptations tactiques de la Russie n'y peuvent rien changer. Alors que la ligne de front de Poutine s'effondre, il s'appuie davantage sur de petits groupes d'assaut pour infiltrer les zones grises évoquées précédemment. Cette approche a été efficace dans le sens où elle permet à la Russie d'infiltrer des soldats sur le territoire ukrainien. Mais bien trop souvent, ces soldats se retrouvent isolés, car les renforts censés consolider les positions qu'ils créent n'arrivent finalement pas. Une stratégie censée entraîner moins de pertes dans les rangs russes ne fonctionne clairement pas, comme le révèlent les chiffres de janvier et décembre. L'utilisation intelligente des drones par l'Ukraine en est la raison principale. Alors que la Russie avance avec sa nouvelle stratégie, les drones ukrainiens patrouillent les zones grises, traquant des unités russes isolées et des occasions de contre-attaque. Selon Euromédan Press, les forces de système sans pilote de l'Ukraine, USF, sont aujourd'hui plus importantes que jamais. Depuis l'été 2025, le nombre de résultats de combats vérifiés des USF, comprenant des frappes confirmées, la destruction de cibles et des dégâts causés par le feu, est passé de 4% à 33%. Près de 60% de la puissance de feu ukrainienne vient de ces drones, et ces machines à tuer sans pilote infligent de lourdes pertes aux soldats russes. Selon Zelensky, au moins 80% des frappes réussies menées par l'Ukraine contre les forces russes sont désormais effectuées par des drones. Ce taux de réussite offre de nombreuses possibilités pour les contre-attaques ukrainiennes contre les lignes de front vacillantes de Poutine. Nous l'avons vu à Dobropilya. Il a suffi qu'un drone repère le camion russe et qu'un autre détruise le véhicule. Les forces russes se sont dispersées dans la zone de mort, permettant à l'Ukraine de les piéger avec de l'artillerie et d'infliger plus de pertes. L'adaptation tactique de la Russie n'a pas fonctionné, même si cela ne l'a pas empêché de mentir sur ses gains sur le champ de bataille, comme vous le découvrirez si vous restez avec nous quelques minutes. Avant cela, nous avons déjà mentionné le grand succès de l'Ukraine, avec ses contre-offensives dans le sud et le sud-est du pays. Pour reprendre nos termes, l'Ukraine a libéré de vastes étendues de territoire. L'œil a les détails. Il rapporte que l'armée ukrainienne affirme que sa contre-offensive vise surtout à contrecarrer les plans russes d'avancer dans les régions de Dnipropetrovsk et de Zaporijia cet été. Depuis le début de l'opération, le groupement d'assaut aérien et les unités adjacentes ont repris plus de 300 km² et plus de 8 localités, nettoyé des groupes de sabotage et de reconnaissance ennemis, selon l'armée ukrainienne. Rappelez-vous que ce n'est pas le résultat final de la contre-opération. La quantité de territoire repris va continuer d'augmenter tant que la Russie aura des problèmes de communication et de main-d'œuvre, et aucun de ces problèmes ne semble devoir être résolu de sitôt. Qui sait ? Après avoir repoussé l'offensive russe à Dobropilya, l'Ukraine pourrait ouvrir la voie à une percée plus profonde, tenant ainsi la Russie éloignée du village visé. L'opération dans le sud apporte clairement d'énormes bénéfices à l'Ukraine. Pourtant, la Russie tente toujours de préserver sa fausse aura de domination, ce qui est particulièrement visible à Kupiansk. Bien que situé dans l'oblast de Kharkiv au nord-est, dont hors de l'offensive du sud, Kupiansk montre que la Russie mentira effrontément sur la situation en Ukraine, même si sa ligne de front s'effondre. Actuellement, la Russie n'a qu'une petite garnison de 40 à 50 soldats dans cette ville, après avoir pourtant affirmé avoir pris Kupiansk. Pensez-vous qu'elle va admettre l'avoir perdu ? Bien sûr que non. Selon Euromédan Press, Valery Gerasimov, chef d'état-major de l'armée russe, a affirmé que Kupiansk était tombé aux mains de la Russie, fin 2025. La Russie voulait évaluer la réalité de la situation, alors son groupement militaire occidental a envoyé une commission pour déterminer le succès ou non de l'offensive de Kupiansk. La Russie a conclu que les rapports de victoire du front en 2025 correspondaient à ce qui est observé sur le champ de bataille. Cependant, les inspecteurs dans la ville cachaient un secret. Ils agissaient sous l'égide de Gerasimov, le même homme qui avait propagé le mensonge de Kupiansk dès le départ. Nous voyons ici la réalité que la Russie refuse d'affronter. Alors que les contre-attaques incessantes de l'Ukraine brisent les reins de la Russie, les principaux généraux de Poutine mentent sur ce qui se passe réellement sur le champ de bataille. L'armée russe est sans but et échoue, et l'Ukraine fait payer à Poutine chacune de ses erreurs. Pour une dose de réalité à Kupiansk, nous pouvons vous dire ce qui s'y est passé. Ne croyez pas les mensonges russes. Kupiansk est un microcosme de l'effondrement des lignes de front russes dans toute l'Ukraine. Pour en savoir plus, assurez-vous de regarder notre vidéo. Et si vous avez apprécié cette vidéo, abonnez-vous à The Military Show pour toujours avoir une longueur d'avance sur ce qui se passe réellement en Ukraine. Et merci comme toujours de nous regarder.